Avez-vous déjà pensé qu'au moment où vous vous réveillez, buvez votre café et vaquez à vos occupations habituelles, quelque chose d'absolument monumental se produit, silencieusement, à l'autre bout du monde. Quelque chose qui, si vous en connaissiez toute l'ampleur, pourrait même changer votre vision du présent et de l'avenir. Eh bien, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler avec autant de détails, mais en ce moment même, en Israël, un scénario prophétique se déroule sous nos yeux. Et, le plus impressionnant, la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Imaginez Jérusalem, avec ses rues anciennes chargées d'histoire, ses murs antiques qui ont vu s'élever et s'effondrer des empires. Pensez maintenant au mont du Temple, ce lieu sacré dont les pierres portent les profondes marques du sang, de la foi et des promesses divines. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que là, silencieusement, se prépare ce que beaucoup considèrent comme l'accomplissement des plus puissantes prophéties bibliques sur la fin des temps. Oui, nous parlons du troisième temple tant attendu et redouté par certains. Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Depuis des années, des juifs orthodoxes, des rabbins influents et même des politiciens israéliens s'organisent et œuvrent en coulisses pour faire du troisième temple une réalité. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, ni d'un battage médiatique religieux. Ce sont des faits que vous pouvez confirmer dans des documents, des reportages et les témoignages de ceux qui, le regard presque irrépressible, déclarent « c'est plus proche que jamais ». Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi la reconstruction du temple de Jérusalem marquerait-elle un tournant pour l'humanité entière? Vous vous demandez peut-être, mais cela ne concerne-t-il pas seulement les Juifs? À première vue, cela peut sembler limité au contexte juif, mais en réalité, le troisième temple est intimement lié à des prophéties qui abordent directement des thèmes tels que l'Antéchrist, la Grande Tribulation et le retour glorieux de Jésus. Avez-vous déjà vécu là-bas, lisant des passages comme Daniel, Matthieu ou l'Apocalypse, en vous demandant « Est-ce pour maintenant? Vais-je vivre assez longtemps pour voir ces événements ?» Eh bien, sachez que chaque pas franchi vers la reconstruction du temple nourrit ces questions. Et pour beaucoup, le sentiment est que nous sommes sur le point d'obtenir les réponses. Alors que beaucoup se laissent distraire par les banalités du quotidien, avec les célébrités, les émissions de télé-réalité et les scandales politiques, quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond, se produit. À Jérusalem, des ustensiles sacrés ont déjà été fabriqués, des prêtres fidèles descendants de Lévi sont formés au rituel, et même les fameuses génisses rousses, des animaux extrêmement rares, nécessaires à la purification du temple selon la Torah, ont déjà été identifiés et amenés en Israël. Tout cela sans grand titre dans les journaux, sans projecteurs internationaux. Pourquoi? Peut-être parce que, si davantage de gens étaient au courant, le monde s'arrêterait pour réfléchir. Vivons-nous le début de l'aboutissement prophétique que la Bible a prédit il y a des millénaires? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous révéler ensuite pourrait vous ouvrir les yeux sur des détails qui passent inaperçus, mais qui sont décrits dans la parole de Dieu avec une clarté effrayante. Et je ne dis pas cela pour semer la panique. Au contraire, je le dis pour que vous soyez préparés, vigilants, et que votre cœur soit en phase avec la volonté du Seigneur. Après tout, Jésus lui-même nous a avertis de discerner les signes des temps afin de ne pas être pris au dépourvu, comme quelqu'un surpris en train de dormir au milieu de la nuit. Vous vous dites peut-être « Ah, mais on a toujours dit que la fin était proche, et jusqu'à présent, rien ne s'est produit. » Eh bien, jamais autant d'éléments n'ont été réunis. Jamais auparavant, la technologie, l'environnement politique et la ferveur religieuse n'ont convergé avec autant de précision pour que le troisième temple se concrétise et devienne réalité. C'est comme si tout n'attendait qu'un claquement de doigts, l'impulsion finale, pour que la prophétie franchisse une nouvelle étape. Et ce n'est pas tout. Les chefs religieux israéliens sont de plus en plus ouverts aux négociations avec les organisations internationales, les gouvernements étrangers et les groupes chrétiens qui soutiennent le retour du culte sur le mont du Temple. Certains ont même ouvertement déclaré que tout était prêt.
Ils n'attendaient que le moment politique propice pour commencer la construction. Et vous, qui pensiez que ce serait un avenir lointain, réalisez qu'il ne nous reste qu'un accord diplomatique ou peut-être un conflit géopolitique pour voir ces prophéties passer du texte biblique à la une des journaux du monde entier. Alors, préparez votre cœur, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans les coulisses de ce qui se passe en Israël, comprendre le rôle crucial du troisième temple dans le scénario de la fin des temps et voir pourquoi, pour de nombreux érudits et chefs spirituels, l'horloge prophétique est à quelques secondes de sonner l'alarme finale. Alors, restez à l'écoute, car ce qui va suivre vous fera voir Jérusalem et peut-être votre propre vie d'une manière complètement différente. Et tandis que tout cela prend forme sous nos yeux, presque comme un grand échiquier cosmique où chaque pièce se déplace au bon moment, je voudrais ouvrir une parenthèse rapide, mais très spéciale, pour m'adresser directement à vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'ici. Car ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivés jusqu'ici. Peut-être Dieu lui-même vous a-t-il conduit à ce contenu aujourd'hui, pour allumer une lumière différente dans votre cœur, pour vous appeler à la réflexion et à la vigilance. Alors, dites-moi, qu'est-ce que tout cela éveille en vous? Ressentez-vous de l'anticipation, de la peur, de la curiosité, voire une urgence spirituelle inexplicable? Laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent ou votre point de vue sur ces événements en Israël et au troisième temple. Je lis chaque commentaire avec beaucoup d'attention et croyez-moi, votre expérience, votre point de vue peuvent aider d'autres personnes qui arrivent, pleines de questions, à trouver elles aussi un chemin de compréhension et de foi. Et si ce sujet vous parle, si vous pensez que ce message doit toucher davantage de personnes, cliquez sur « J'aime ». Cela peut sembler un simple pouce levé, mais cela fait toute la différence pour YouTube de comprendre que le sujet est pertinent et de recommander cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. C'est un geste simple, mais qui a un impact considérable. Profitez également de l'occasion pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Nous explorerons ensemble de nombreuses autres études sur les prophéties bibliques, les signes de la fin des temps et tout ce qui se passe, souvent sous nos yeux, accomplissant ce qui a été écrit il y a des milliers d'années. Votre participation permettra à cette chaîne de se développer et de toucher encore plus de personnes avec ce type de contenu qui, avouons-le, n'est pas ce que la plupart des gens souhaitent entendre, mais qui est pourtant ce dont beaucoup ont besoin. Alors faites-le maintenant, pendant que c'est encore frais dans votre esprit et votre cœur, et suivez-moi, car à partir de maintenant, nous allons plonger encore plus profondément dans les révélations étonnantes sur la façon dont chaque détail, aussi petit soit-il, s'assemble de sorte que le troisième temple n'est pas seulement une prophétie lointaine, mais une réalité imminente qui pourrait bouleverser le monde à tout moment. Et en parlant de cela, alors que nous approfondissons de plus en plus ces détails impliquant le troisième temple, les prophéties et tout ce scénario de fin des temps, je veux profiter de l'occasion pour vous dire quelque chose très rapidement, mais qui peut faire une grande différence pour ceux qui veulent vraiment comprendre ces signes de manière pratique et sans se perdre dans tant d'interprétations confuses. J'ai préparé du matériel complémentaire, très direct, appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse », qui rassemble de manière organisée les liens prophétiques dont nous avons parlé ici, avec des références claires et quelques points clés à méditer et à partager lors d'études ou de conversations. C'est un outil qui peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique, car il vous apporte l'essentiel, sans chichi. Si cela vous intéresse, consultez le lien que j'ai laissé ci-dessous, dans le commentaire épinglé. Mais je vous préviens tout de suite, ce contenu peut être hors ligne à tout moment, ou devenir indisponible dans les prochains jours. Alors, s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible, car je ne sais pas combien de temps je le maintiendrai ainsi. C'est un complément parfait à ce que nous construisons ensemble, presque comme une continuation silencieuse de cette conversation, mais dans un format que vous pouvez consulter et approfondir à votre rythme, sereinement. Alors, si vous êtes curieux et souhaitez approfondir encore davantage, il vous attend, vous savez, quand
On parle du troisième temple, beaucoup sont curieux, mais ils ignorent tout de son importance spirituelle et historique. Pour comprendre l'impact considérable de ce sujet, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier, il faut remonter un peu dans le temps et revisiter l'histoire des premiers et seconds temples. Il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne, c'est la toile de fond qui donne sens à cette attente quasi électrique qui plane sur Jérusalem aujourd'hui. Le premier temple fut construit par le roi Salomon, fils de David, vers le Xe siècle, Chavet-J.C. Il le construisit à une époque où Israël était à l'apogée de sa puissance et de son unité. C'était une œuvre monumentale, ornée de pierres sculptées, d'or, de bois de cèdre et d'ustensiles sacrés, le tout réalisé en stricte conformité avec les commandements de Dieu. L'arche d'alliance y était conservée, symbolisant la présence directe du Seigneur parmi son peuple. Cependant, malgré toute sa beauté et sa grandeur, Israël finit par s'en détourner, suivant d'autres dieux, et avec le temps, le royaume fut divisé et affaibli. Jusqu'à ce qu'en 586 AV.J.C., les Babyloniens menés par Nabuchodonosor envahissent Jérusalem, détruisent le temple et emmènent le peuple en captivité. Ce fut une tragédie nationale, mais aussi spirituelle, car elle signifiait la perte du lieu où Dieu s'était manifesté de manière si unique. Puis vint le second temple, reconstruit des décennies plus tard au retour des Juifs d'exil, grâce à l'œuvre de Zorobabel, puis agrandi et embelli par Hérode. Ce temple subsista jusqu'en 70 après J.C., date à laquelle il fut entièrement rasé par les Romains sous le commandement de Titus. Jésus lui-même avait prophétisé qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli, et c'est exactement ce qui arriva. Depuis lors, le peuple juif est dispersé, attendant et pleurant devant le mur occidental, qui n'est rien d'autre que le seul fragment extérieur subsistant de ce second temple. Mais pourquoi cela est-il si important pour ce dont nous parlons ici? Parce que la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, fait allusion à un troisième temple qui sera reconstruit à Jérusalem et qui jouera un rôle central dans le déroulement des derniers événements de l'histoire humaine. Il n'est pas exagéré de dire que le troisième temple est une sorte de déclencheur prophétique. Ce n'est pas seulement un bâtiment, un monument, un symbole culturel. C'est, selon les Écritures, le lieu où se dérouleront des événements décisifs qui impacteront l'humanité tout entière. C'est en ce lieu, par exemple, que l'Antéchrist se manifestera clairement, profanant le temple, exigeant l'adoration et révélant sa véritable identité. Paul en parle dans 2 Thessaloniciens 2, affirmant que l'homme d'iniquité siégera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Jésus a également mis en garde dans Matthieu 24 contre l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Vous, rendez-vous compte de l'ampleur de ce phénomène. La reconstruction du temple n'est pas seulement une question religieuse pour les Juifs. C'est un engrenage qui, une fois activé, mettra en marche toutes les autres prophéties de la fin. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car il y a un aspect que la plupart des gens ont tendance à négliger. Lorsqu'on parle du troisième temple, beaucoup pensent immédiatement à l'édifice physique. Bien sûr, il est essentiel. C'est la scène visible où tout va se dérouler. Mais cette histoire comporte aussi une dimension spirituelle qui révèle une vérité cachée et nous rappelle comment chaque décision que nous prenons aujourd'hui peut nous rapprocher ou nous éloigner de la volonté de Dieu dans notre vie. À travers les âges, le temple a toujours été considéré comme le lieu où Dieu demeure. Dans l'Ancien Testament, il s'agissait de ce bâtiment à Jérusalem. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit lui-même « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai », parlant de son corps. Puis, avec la venue du Saint-Esprit, nous avons été appelés le temple de l'Esprit. Ainsi, alors que le monde s'apprête à ériger à nouveau pierres et murs à Jérusalem, le ciel observe quelque chose de bien plus profond. L'état de votre cœur, véritable sanctuaire où Dieu veut habiter aujourd'hui. Mais le drame prophétique du troisième temple sur terre n'est pas seulement une scène lointaine en Israël. C'est aussi un miroir révélateur de la transformation,
intérieure qui doit s'opérer en chacun de nous, et celle-ci est trop puissante pour être ignorée. Le désir de reconstruction des Juifs, leur zèle quasi obsessionnel pour chaque détail des ustensiles, des vêtements sacerdotaux, de la généalogie des Lévites, devrait nous émouvoir profondément. Avons-nous ce même zèle, cette même mentalité, soucieux de préparer nos cœurs à devenir la demeure du Tout-Puissant? Ou laissons-nous le temple intérieur complètement négligé, avec ses fissures, ses débris et sa saleté accumulée? Le voyage prophétique du troisième temple nous invite à regarder dans les coulisses de notre foi. Il ne s'agit pas seulement de Jérusalem, de diplomatie et d'archéologie. Il s'agit de la façon dont chaque petit pas que nous faisons aujourd'hui, chaque choix, chaque renoncement, chaque vérité que nous choisissons d'accepter ou de rejeter, construit quelque chose dans l'invisible qui a un poids éternel. Car l'impact de ce qui se passe là-bas est intimement lié à ce que Dieu veut accomplir ici-bas. Et si l'on y réfléchit, c'est même effrayant de voir comment tout s'enchaîne. Des nations se réorganisent, des alliances improbables émergent, des guerres et des rumeurs de guerre, des crises économiques et sociales éclatent partout. Et là, en Israël, un groupe déterminé, animé par des convictions ancestrales, avance lentement pour concrétiser ce que les prophètes avaient déjà annoncé des siècles auparavant. Tout cela pointe vers le même point, l'apogée de l'histoire humaine qui culminera avec le retour de Jésus. Ainsi, lorsque nous parlons du troisième temple, il ne s'agit pas seulement de curiosité biblique ou de fanatisme religieux. Il s'agit de comprendre qu'un complot plus élevé se trame et que nous vivons dans cette génération qui a le privilège et l'immense responsabilité d'être témoins de ce que les prophètes et les patriarches n'ont fait que rêver de voir. Ce n'est pas seulement leur histoire, c'est la nôtre. Et chacun de nous est invité à participer à ce mouvement, à décider de quel côté nous nous rangerons lorsque le roi reviendra enfin régner à Jérusalem. Alors commentez ici, je suis aussi sur ce chemin, car je veux vraiment savoir qui marche avec moi, éveillant mon cœur à ces révélations qui, croyez-moi, vont au-delà de ce que nos yeux naturels peuvent percevoir. Maintenant, je veux approfondir ce sujet. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsque l'on explore les racines bibliques qui renvoient directement au troisième temple, tout prend un sens différent. Ce n'est plus un simple phénomène géopolitique ou une curiosité historique de Jérusalem, mais un voyage spirituel qui révèle comment le plan de Dieu a été élaboré avec une précision si extraordinaire qu'elle en donne presque froid dans le dos. Si nous ouvrons la Bible avec un œil attentif, il est impossible de ne pas remarquer ce fil conducteur qui traverse les siècles, reliant des prophéties nées dans des contextes totalement différents et qui, de manière presque chirurgicale, convergent vers un même point, la restauration du temple de Jérusalem, jalon de l'horloge prophétique. Il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit là de l'un des signes les plus clairs et les plus indéniables que le monde se dirige vers son apogée. Il suffit de regarder ce que dit le prophète Daniel au chapitre 9, verset 27. Il y parle d'un prince qui conclura une alliance avec un grand nombre de personnes pour une semaine. Et au milieu de cette semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Cela signifie que pour que ces sacrifices cessent, ils doivent d'abord avoir repris. Autrement dit, il doit y avoir un temple fonctionnel, avec toute la structure religieuse juive active. C'est un détail logique, mais il passe souvent inaperçu. Daniel dit en substance qu'il y aura un temps où le culte sera rétabli à Jérusalem pour être brusquement interrompu par ce dirigeant trompeur que beaucoup identifient comme l'Antéchrist lui-même. Puis, en abordant le Nouveau Testament, Jésus développe cette révélation avec encore plus de clarté. Dans Matthieu 24,15, il dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, annoncée par le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Remarquez que Jésus, des siècles plus tard, reprend les paroles de Daniel et les applique à un avenir encore plus lointain, avertissant ses disciples, et, par extension, nous tous, d'être attentifs à cet événement spécifique se produisant dans le lieu saint. Le lieu saint, ici, est le temple,
Il ne s'agit pas d'une métaphore, ni d'un symbole qui se produit uniquement dans le cœur des gens. Jésus pointe du doigt un fait géographique concret, situé à Jérusalem. Et ce n'est pas tout. L'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens 2,4, parle de l'homme du péché, du fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, au point de s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant paraître Dieu. Ce temple, dans le texte grec original, est le même terme que celui utilisé pour décrire le temple physique de Jérusalem. Cela boucle la boucle prophétique de manière si frappante que c'en est déconcertant. On retrouve Daniel dans l'Ancien Testament annonçant la cessation des sacrifices, Jésus dans l'Évangile nous invitant à nous méfier de l'abomination dans le lieu saint, et Paul dans ses lettres décrivant l'Antéchrist assis dans le temple comme s'il était Dieu lui-même. Tout cela renvoie au même scénario. Le temple reconstruit à Jérusalem, fonctionnant selon ses rituels, jusqu'à ce que ce personnage mystérieux surgisse pour le profaner. C'est comme si chaque génération avait reçu une pièce de ce puzzle prophétique, afin que nous puissions aujourd'hui regarder en arrière et reconstituer le puzzle. Et lorsque nous assemblons enfin ces pièces, nous réalisons qu'une vérité cachée se cache derrière les événements politiques et religieux de notre époque. Il ne s'agit pas seulement d'Israël, désireux de retrouver son identité spirituelle. C'est la scène soigneusement préparée pour l'accomplissement littéral de ce que Dieu avait déjà annoncé par les prophètes et les apôtres. Et voici un détail qui me touche profondément. Si ces prophéties sur le temple, l'Antéchrist et la fin des temps s'accomplissent avec une précision aussi étonnante, que dire des autres promesses que le Seigneur nous a laissées? Cela devrait changer notre façon de penser. Cela devrait nous inciter à marcher avec encore plus de foi, de courage et de crainte, sachant qu'il ne s'agit pas d'histoires mythologiques ou de récits symboliques. Nous sommes face à une vérité concrète qui se dévoile jour après jour, sous nos yeux, même si une grande partie du monde reste complètement inconsciente, trop occupée par des distractions passagères. Quand je considère tout cela, je pense à l'impact que cela devrait avoir sur nos décisions quotidiennes. Chaque choix que nous faisons, chaque priorité que nous fixons, chaque valeur que nous plaçons au-dessus des autres, tout cela est profondément lié à ce cheminement plus vaste. Nous ne pouvons ignorer que Dieu construit quelque chose qui va bien au-delà de notre confort immédiat ou de nos projets personnels. Il guide l'histoire humaine vers un point précis et il nous invite à y participer activement, en gardant notre cœur en phase avec ce qui est éternel et non avec ce qui est simplement terrestre et temporaire. Il est également intéressant d'observer les coulisses de cette préparation. Peu de gens se rendent compte des efforts presque méticuleux déployés en Israël pour que le temple redevienne réalité. Ce ne sont pas seulement des paroles en l'air de religieux radicaux. Des instituts, comme l'Institut du Temple de Jérusalem, fabriquent depuis des décennies tous les ustensiles nécessaires au culte. Candélabres, tables pour les pains de propositions, trompettes en argent, encensoirs, le tout dans le strict respect des spécifications bibliques. Ils préparent même l'éphod sacerdotal et forment des hommes issus de la tribu de Lévi pour accomplir les sacrifices. Ce ne sont pas des théories, ce sont des faits documentés et visibles que quiconque se rend en Israël peut constater. En reliant ces révélations bibliques à ce qui se passe aujourd'hui, on ressent presque physiquement le poids du moment historique que nous vivons. C'est comme si nous regardions les lumières s'allumer sur une scène gigantesque où chaque acteur connaît déjà son rôle et où le scénario a été écrit il y a des milliers d'années. Et notre génération a le privilège et la responsabilité d'être à la fois spectatrice et participante de cet acte final. Et certains pensent encore que tout cela n'est qu'une coïncidence ou simplement du fanatisme religieux. Mais j'ose dire que lorsque le temple sera enfin debout, lorsque les sacrifices reprendront et que le décor sera planté pour le grand imposteur, beaucoup se souviendront de ces passages et comprendront, peut-être trop tard, que Dieu a toujours parlé clairement. C'est simplement que le cœur distrait de l'homme a choisi de l'ignorer. C'est pourquoi
Étudier ces prophéties n'est ni un loisir, ni une simple curiosité intellectuelle. Il s'agit de comprendre l'urgence de nous préparer intérieurement, d'aménager nos cœurs comme des temples vivants, de purifier nos vies de toute contamination, afin que lorsque le vrai roi viendra, et il viendra, il nous trouve prêts, non distraits ni trompés par les fausses lumières de ce monde. Commentez ici. Cela me semble logique, car je veux vraiment savoir si ces révélations vous affectent autant que moi. Maintenant, je veux approfondir ce sujet. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsque l'on examine non seulement les prophéties, mais aussi ce qui se passe réellement en coulisses en Israël, tout devient encore plus impressionnant. C'est presque comme assister au déroulement silencieux d'un scénario qui s'accomplit presque discrètement, mais inexorablement, sous le nez du monde. Alors que la plupart des gens sont distraits par leurs propres problèmes, leurs dettes, les réseaux sociaux, les scandales et les divertissements éphémères, des gens à Jérusalem travaillent jour après jour pour concrétiser ce qui a été prédit il y a des millénaires. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il existe à Jérusalem une organisation appelée l'Institut du Temple. Cet institut se consacre entièrement à l'étude, à la reconstruction et à la préparation de tous les éléments nécessaires au rétablissement du culte sur le mont Moria, exactement comme à l'époque des premiers et seconds temples. Ce n'est pas seulement un musée ou une attraction touristique. Ils prennent cela tellement au sérieux qu'ils ont déjà presque tous les ustensiles prêts, recréés d'après les textes bibliques et les documents historiques, respectant scrupuleusement les dimensions et les matériaux sacrés. On y trouve la menorah en or massif, le candélabre à 7 branches, les instruments de musique utilisés par les Lévites et les trompettes d'argent qui appelaient le peuple au sacrifice. Même l'autel des parfums, les pains de proposition et le pectoral du grand prêtre avec les 12 pierres représentant les tribus d'Israël sont là, prêts, brillants, attendant le moment opportun. Et ce n'est pas tout. Ils ont déjà cousu les vêtements sacerdotaux dans le lin le plus fin, brodé comme le prescrit la Torah. À bien y réfléchir, c'est déjà un signe flagrant. Je me demande, pourquoi ont-ils fait tout cela s'ils ne s'attendaient pas à commencer l'office sacré à tout moment? C'est un travail acharné, beaucoup de ressources investies pour que ce ne soit qu'un projet théorique ou une pièce de musée. Ils sont convaincus que le temple sera bientôt construit et ils veulent être prêts à commencer les sacrifices quotidiens immédiatement dès que le feu vert sera donné. Un autre point glaçant est la formation des prêtres. Ils n'attendent pas la fin du temple pour commencer à former les Lévites. Des dizaines d'hommes juifs, rigoureusement testés pour prouver leur lignée sacerdotale, car selon la loi, seuls les descendants directs de Lévi peuvent servir à l'autel, sont déjà formés pour accomplir les sacrifices, manipuler le sang, offrir l'encens et sonner des trompettes. C'est un retour littéral au rite du Lévitique que beaucoup lisent aujourd'hui comme s'il s'agissait d'un texte ancien et désuet, mais qui est sur le point de renaître au cœur de Jérusalem. Et il y a quelque chose d'encore plus curieux, que peu de gens connaissent, mais qui révèle le soin apporté à la préparation de chaque pièce. Je parle de la célèbre génisse rousse. Selon Nombre chapitre 19, pour purifier le temple et les prêtres, il fallait sacrifier une génisse entièrement rousse, sans défaut, sans un seul poil d'une autre, une couleur. Cette génisse devait être brûlée hors du camp, et ses cendres mélangées à de l'eau purifiaient ainsi tous les ustensiles et les personnes participant au service du temple. Pendant des siècles, Israël n'a même pas eu la possibilité d'accomplir ce commandement, car ces génisses sont extrêmement rares. Mais récemment, des éleveurs aux États-Unis et même en Israël ont commencé à investir massivement dans ce domaine et pour la première fois depuis près de 2000 ans, des génisses rousses absolument pures ont été identifiées, examinées par des rabbins experts et envoyées en Israël. Elles sont là, vivantes, attendant le moment propice pour être sacrifiées et entamer le processus de purification cérémonielle qui ouvrira la voie au temple. En mettant toutes ces informations ensemble, il est pratiquement impossible de ne pas ressentir le poids spirituel de cette situation. Il ne s'agit pas seulement d'une nation qui tente de préserver des traditions ancestrales. C'est le
Des corps qui se préparent pour que ce dont Daniel, Jésus et Paul ont parlé se réalise littéralement. Ils ont les outils prêts, les vêtements cousus, les prêtres formés, la génisse rousse disparue. Il ne reste plus que la question politique et diplomatique du mont du Temple, désormais contrôlée par les autorités islamiques. Mais quiconque observe attentivement le scénario géopolitique constate que la situation pourrait changer en un clin d'œil, que ce soit par un accord de paix ou, qui sait, après un conflit bouleversant le statu quo. C'est le genre de vérité cachée que beaucoup préfèrent ignorer, car elle ébranle notre sentiment de stabilité, remet en question notre confort et révèle la fragilité de tout ce que nous avons bâti sur des fondations humaines. Mais ignorer ces signes ne les fait pas disparaître. Ils sont toujours là, progressant jour après jour, tandis que Dieu, souverain, guide l'histoire vers l'issue qu'il a lui-même déterminée. Et il y a ici un point qui me semble essentiel à notre transformation intérieure. Tout cela devrait nous amener à repenser notre rapport au temps, à ce qui compte vraiment dans cette vie brève et fugace, à nos décisions, à nos valeurs, à la place que nous accordons à notre cœur et à notre énergie. Car si le troisième temple est si proche, cela signifie que toute la séquence prophétique qui suivra l'est également. Et cela bouleverse nos priorités. Il ne s'agit plus seulement de gagner de l'argent, de gravir les échelons professionnels, de parcourir le monde. Non pas que ces choses soient mauvaises, mais elles sont bien pâles, en comparaison de la grande révélation qui est sur le point de se produire sur la planète. Chaque fois que je lis des nouvelles selon lesquelles l'Institut du Temple annonce la fin d'un nouvel ouvrage, ou que des rabbins affirment que le Messie est proche, j'ai l'impression que le Saint-Esprit me murmure doucement mais fermement quelque chose. Préparez-vous, car l'époux vient. Il est presque impossible de ne pas être ému par l'impact spirituel de cela. C'est Dieu qui utilise même les ambitions et les projets humains pour accomplir fidèlement sa parole, prouvant qu'il a le contrôle absolu, aussi chaotique que puisse paraître le monde. Le plus impressionnant est de constater que tout cela se déroule silencieusement. Cela ne fait pas la une des journaux grand public et n'occupe pas non plus les débats politiques mondiaux. C'est comme s'il s'agissait d'un mouvement discret, caché aux yeux de la plupart, mais parfaitement visible pour ceux qui décident de regarder à travers le filtre des Écritures. C'est là que réside la véritable différence. Certains regardent Jérusalem et n'y voient que des pierres anciennes, des conflits territoriaux et des querelles religieuses. Mais ceux dont le cœur est en phase avec les prophéties voient au-delà, ils perçoivent les signes clairs que quelque chose de grand est sur le point d'éclater. Commentez ici. Cela me semble logique, car je souhaite avoir un échange sincère avec vous pour savoir si tout cela vous affecte autant que moi. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet. Car il est impossible de parler du troisième temple sans aborder le point le plus délicat et, en même temps, le plus fascinant de toute cette histoire, le grand obstacle physique qui empêche encore sa reconstruction concrète. Je parle du dôme du rocher, cet imposant dôme doré qui domine le paysage de Buson-Tusset, Jérusalem sur toute vue aérienne de la ville. Impossible d'ignorer son impact visuel et symbolique, mais outre son statut de carte postale emblématique du Moyen-Orient, le dôme du rocher est l'un des plus grands pôles géopolitiques et religieux du monde, un véritable champ de mines mêlant foi, histoire et pouvoir. Pour ceux qui ne connaissent pas les détails, le dôme du rocher est un sanctuaire islamique construit à la fin du 7e siècle, exactement à l'emplacement du temple juif. Selon l'islam, il s'agit de la pierre angulaire qui, selon la tradition musulmane, aurait été le point d'où Mahomet serait monté au ciel lors de son voyage nocturne. Mais pour les Juifs et aussi pour les chrétiens connaissant les Écritures, il s'agit du même mont Moria, où Abraham faillit sacrifier Isaac, où Salomon construisit le premier temple et où se trouvait le Saint des Saints, le lieu le plus sacré de la foi hébraïque. C'est pourquoi, humainement parlant, cela paraît si impossible. Comment reconstruire le temple juif dans un lieu désormais dominé par des édifices islamiques, considérés comme sacrés par plus d'1 milliard de musulmans à travers le monde?
Toute tentative directe de démolition ou d'occupation de cet espace pourrait incendier non seulement le Moyen-Orient, mais la planète entière. Cela montre l'audace et la profondeur des prophéties bibliques. Elles évoquent quelque chose qui, selon la logique humaine, serait impensable. Mais ce qui me frappe le plus, c'est de constater comment, en coulisses, de petits mouvements se produisent silencieusement et permettent de sortir cette grande impasse d'une manière ou d'une autre, le moment venu. D'intenses fouilles archéologiques sont actuellement en cours à Jérusalem, juste sous le mont du Temple. Tunnels, chambres et études détaillées révèlent des structures anciennes qui, selon les archéologues juifs, prouvent l'emplacement exact du temple d'origine. Un débat houleux fait rage parmi les spécialistes pour savoir si le temple était situé exactement à l'emplacement du dôme du rocher ou s'il aurait pu se trouver quelques mètres plus au nord. Ce débat, qui semble à beaucoup purement théorique, a des implications considérables. S'il est prouvé que le temple était situé à un autre endroit, cela ouvrirait la voie à la construction du troisième temple sans nécessairement supprimer le sanctuaire islamique, et cela pourrait être présenté au monde comme un geste de tolérance et de coexistence, réduisant ainsi le risque immédiat d'une explosion mondiale. Il est également frappant d'observer comment, ces dernières années, les dirigeants politiques et religieux israéliens ont conclu des accords diplomatiques avec des nations arabes jusque-là déclarées ennemies. Les accords d'Abraham, négociés par les États-Unis, en sont un parfait exemple. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et d'autres pays ont commencé à normaliser leurs relations avec Israël, créant un climat nouveau, presque impensable, il y a quelques décennies seulement. Cela ne signifie pas que la voie est toute tracée, mais cela crée un environnement où, progressivement, l'idée d'une forme de division ou de partage du mont du Temple peut gagner du terrain dans les enceintes internationales. C'est comme si des pièces invisibles étaient soigneusement placées sur l'échiquier, attendant le moment opportun pour faire échec et mat. Et la vérité cachée derrière ces scènes politiques et archéologiques est que rien de tout cela n'est une simple coïncidence. Il existe une concordance presque millimétrique entre ce qui se dit dans les couloirs diplomatiques, ce que découvrent les archéologues et ce que les Écritures avaient déjà annoncé. Cela devrait profondément bouleverser nos mentalités, car cela montre que Dieu ne dépend pas des circonstances favorables. Il utilise même les intérêts humains, les ambitions politiques, les conflits et les alliances fragiles pour mener l'histoire exactement là où il l'a décidé. L'impact de tout cela sur notre cheminement personnel est énorme, car si le plus grand obstacle physique à la reconstruction du temple, la domination musulmane sur le mont du temple, est progressivement surmonté par les fouilles et les dialogues diplomatiques, qui peut garantir que nous ne sommes pas déjà à l'aube de l'accomplissement littéral des paroles de Daniel, Jésus et Paul. Et si nous en sommes si proches, comment cela devrait-il influencer nos décisions aujourd'hui? N'est-il pas temps de réévaluer nos attachements, de rechercher plus sérieusement la véritable transformation, de mettre de côté les superficialités et de préparer nos cœurs à l'avenir? Je sais que pour beaucoup, ce sujet paraît lointain, presque comme un film se déroulant à l'autre bout du monde. Mais l'essentiel est que les prophéties n'ont pas été données uniquement aux Juifs ou à ceux qui vivent à Jérusalem. Elles ont été consignées pour tous les croyants afin qu'elles servent d'avertissement, de direction, de révélation et vivante. C'est comme si Dieu disait « Regarde, j'ai déjà écrit la fin de l'histoire. Tu n'as pas besoin de vivre sans but ni perspective. Observe les signes, car ce que j'ai promis, je l'accomplirai. » Et c'est ce qui fait du thème du troisième temple bien plus qu'une simple curiosité historique ou archéologique. C'est la pièce maîtresse qui permet de comprendre toute la séquence des événements finaux, de l'apparition de l'Antéchrist à la grande tribulation, jusqu'à son point culminant, le retour glorieux du Christ. Et lorsque nous en comprenons la dimension, il devient évident que nous ne pouvons plus vivre indifférents, comme si nous attendions simplement que la vie passe, trop occupés par des choses sans importance éternelle.
Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin, car je veux sentir qui marche, qui a les yeux et le cœur ouverts à ces révélations qui ne sont pas de simples théories, mais une invitation directe à vivre en accord avec le dessein supérieur de Dieu. Maintenant, je veux approfondir ce sujet. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car ce ne sont pas seulement la Bible, ni le contexte politique ou archéologique qui témoignent de cette attente croissante. Il se passe quelque chose au cœur même du judaïsme orthodoxe qui renforce de manière presque troublante le caractère unique de ce moment historique. Et je parle ici des mots, des déclarations et même de la ferveur avec lesquels de nombreux rabbins influents se sont exprimés ces dernières années. Il ne s'agit pas de voix isolées ni de personnes sans voix. Nous parlons de personnalités hautement respectées du monde juif, de chefs spirituels porteurs de générations entières de traditions et d'autorités qui ont affirmé sans équivoque que nous n'avons jamais été aussi proches de la venue du Messie et de la reconstruction du Temple. Il est curieux de constater que, pendant longtemps, les Juifs se sont concentrés uniquement sur le retour en terre d'Israël et la reconstruction de l'État. Depuis 1948, année de la renaissance d'Israël en tant que nation, le sentiment majoritaire était celui de la consolidation territoriale, de la défense militaire et de la croissance économique. Mais ces dernières décennies, et avec une intensité bien plus grande ces dernières années, quelque chose a changé. Le débat entre rabbins et au sein des écoles talmudiques s'est de plus en plus concentré sur un seul point. Le temple doit revenir, car le Messie est imminent. C'est presque comme si soudain, un déclic collectif avait été actionné, poussant toute une génération à se préparer, non seulement politiquement, mais spirituellement, à ce qu'elle considère comme le point culminant de l'histoire. Des rabbins comme Chaim Kanievski, qui avant sa mort était considéré comme l'un des plus grands sages du judaïsme contemporain, ont même déclaré dans des interviews que les signes sont clairs et le Messie est déjà là, prêt à se révéler. Cela provoqua un grand émoi en Israël, car il n'était pas du genre à prendre de telles choses à la légère. Au contraire, il était toujours réservé, très prudent dans ses propos. Et lorsqu'un homme de sa trempe spirituelle commençait à annoncer ouvertement que le Messie était à la porte, cela suscitait chez de nombreux Juifs une attente presque palpable. Un autre nom très connu est celui du rabbin Yitzhak Kaduri. Peu avant sa mort, il laissa des lettres et des déclarations mystérieuses, affirmant avoir rencontré le Messie en vision et qu'il se manifesterait bientôt au monde. Cela fit la une des journaux en Israël et déclencha une série de débats parmi les érudits, d'autant plus que Kaduri était vénéré comme un véritable tzaddik, un homme d'une sagesse et d'une droiture exceptionnelle, comptant des milliers de disciples. Il n'était pas du genre à se lancer dans des prédictions sensationnalistes juste pour attirer l'attention. Et ce n'est pas tout. Ce ne sont pas seulement des dirigeants isolés qui le disent. L'Institut du Temple lui-même organise des conférences et des événements où rabbins, érudits et autorités politiques discutent ouvertement non seulement de la viabilité du troisième temple, mais aussi de l'urgence de le préparer pour la venue du Messie. Ils en parlent comme d'une question pratique, imminente, presque logistique. Pour eux, la reconstruction du temple n'est pas une question de si, mais de quand. Et ce quand, dans leur esprit, se rapproche de plus en plus. Certains déclarent même, presque avec émotion, que cette génération a un honneur qu'aucune autre génération n'a eu depuis la destruction du Second Temple, celui d'assister au début de l'accomplissement final des promesses. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? C'est de constater que pour ces rabbins, la venue du Messie n'est pas un événement isolé. Elle est directement liée au fonctionnement du temple, au sacrifice rétabli et au rétablissement du service sacerdotal à Jérusalem. Autrement dit, ils voient cela comme un mécanisme unique. Le Messie ne pourra se manifester pleinement que lorsque le temple sera prêt à l'accueillir, et le temple n'a de sens que s'il doit inaugurer son règne. C'est pourquoi les initiatives de reconstruction progressent parallèlement à une anxiété messianique qui grandit chaque année. C'est un détail que beaucoup ignorent, mais qui revêt une importance spirituelle considérable.
Il ne s'agit pas seulement d'une question de volonté politique ou de pression religieuse. L'atmosphère spirituelle autour de Jérusalem est en train de changer radicalement, comme si le cœur du judaïsme battait plus vite, accélérant le rythme vers cette rencontre attendue depuis plus de 2000 ans. Et même sans pleinement comprendre ce que cela implique dans le plan global de Dieu, puisque nous, chrétiens, croyons que le vrai Messie est déjà venu, mort et ressuscité, il est impossible de ne pas être impressionné par le scénario qui se dessine. Car la Bible montre qu'il viendra bien un temps où Israël se rassemblera à nouveau autour du temple, attendant le Messie, mais qu'avant cela le monde sera surpris par un imposteur, cet homme de péché qui tentera de prendre la place du vrai roi. C'est là qu'il est important d'observer avec discernement ces paroles des rabbins. Elles confirment non seulement les prophéties annonçant la restauration du temple, mais nous alertent aussi sur la mesure dans laquelle tout est prêt pour que l'Antéchrist se présente comme l'accomplissement de toutes ces attentes juives. Et cela devrait susciter en nous une profonde réflexion. Quel genre de transformation intérieure cela engendre-t-il? Comment ces révélations affectent-elles notre mentalité? Car une chose est sûre, nous ne pouvons pas écouter tout cela et continuer à vivre comme si de rien n'était. Il y a des décisions à repenser, des priorités à réorganiser, des valeurs qui ont peut-être été reléguées au second plan par le rythme effréné du quotidien, mais qui doivent revenir au centre de notre cheminement. C'est presque comme si Dieu permettait que tout cela soit révélé en ce moment, afin que personne ne puisse se dire pris au dépourvu. La vérité cachée est de plus en plus révélée. Le monde avance rapidement vers l'accomplissement littéral des Écritures, et chaque détail, qu'il s'agisse des paroles des rabbins, des mouvements politiques ou des découvertes archéologiques, confirme qu'il ne s'agit pas d'un cycle historique ordinaire. La fin approche. Et la question qui demeure au plus profond de nos cœurs est: où serons-nous lorsque tout cela se dévoilera enfin? Écrivez dans les commentaires. Cela me semble logique, car je souhaite vraiment sentir qui suit ce raisonnement, qui s'éveille à ces vérités qui, je l'avoue, me touchent profondément chaque fois que je les étudie et y réfléchis. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet. Je voudrais maintenant approfondir ce sujet, car si jusqu'à présent, vous avez été choqués par tout ce qui se prépare en Israël, et par les paroles de plus en plus audacieuses des rabbins annonçant la proximité du Messie, imaginez quand nous commencerons à prendre conscience de la portée mondiale, presque cosmique, du troisième temple. C'est là que les choses transcendent les frontières, les religions et les gouvernements, et touchent à un point qui me concerne, vous et chaque être humain sur cette planète, même si beaucoup l'ignorent encore. Il faut comprendre que le troisième temple n'est pas seulement un bâtiment qui sera un jour érigé à Jérusalem. C'est une pièce maîtresse d'un jeu bien plus vaste, un déclencheur prophétique qui déclenchera toute une série d'événements prédits il y a des milliers d'années et qui culmineront dans ce que l'Apocalypse appelle la grande tribulation. Et c'est là que tout se connecte. Le temple est le lieu physique où l'Antéchrist se manifestera pleinement, trompant les multitudes et instaurant un système mondial de contrôle et de blasphème contre Dieu lui-même. Considérez ce que Paul écrit dans 2 Thessaloniciens 2. Il affirme clairement qu'avant le retour du Seigneur, l'apostasie aura lieu et que l'homme de péché se révélera, le fils de perdition, celui qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou objet d'adoration, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu, se présentant comme s'il était Dieu lui-même. Et ce temple, comme nous l'avons déjà vu, est précisément le troisième temple. Ainsi, pour que ce terrible personnage apparaisse sur la scène comme le décrit la prophétie, il est essentiel que le temple soit là, fonctionnel, avec des prêtres accomplissant des sacrifices, des foules rassemblées pour adorer, jusqu'au moment où il envahira ce lieu sacré et établira l'abomination de la désolation, dont Jésus parle également dans Matthieu 24. C'est pourquoi c'est si grave. Ce qui se passe à Jérusalem ne reste pas à Jérusalem. Cela pourrait être le début de l'aboutissement de l'histoire humaine. Parfois, je me demande
Comment les gens réagiraient en se réveillant un matin et en voyant le titre des informations du monde entier? Le temple de Jérusalem a été reconstruit. Les sacrifices ont repris après 2000 ans. Pour ceux qui ne comprennent pas le contexte spirituel, ce n'est peut-être qu'une nouvelle étrange. Mais pour ceux qui discernent la parole, cela sonnerait comme un appel claironnant dans le ciel, disant « C'est le début ». L'horloge prophétique a encore avancé. Cela devrait nous donner un choc sacré, le genre de peur qui ne nous paralyse pas, mais nous réveille au sens véritable de notre existence. Et il ne s'agit pas seulement d'Israël ou du peuple juif. L'émergence de l'Antéchrist, décrite avec tant de détails dans l'Apocalypse et dans tant d'autres textes bibliques, affectera toutes les nations. Le texte sacré parle d'un système qui dominera le commerce et l'économie, imposant des marques, des lois et des décrets, interdisant à quiconque d'acheter ou de vendre sans identification spécifique. Il parle de persécution contre ceux qui refusent de se soumettre au nouvel ordre mondial. Tout cela commence à prendre forme précisément autour du temple, car c'est là que ce dirigeant mondial concentrera son autorité spirituelle et politique, se présentant comme un médiateur divin, exigeant l'adoration et séduisant beaucoup par des signes et des prodiges trompeurs. Il est très difficile de réaliser que, tandis que le monde entier semble courir après la technologie, les avancées scientifiques, les spectacles, le sport et les distractions qui engourdissent l'âme, en coulisses, se prépare le plus grand piège spirituel jamais tendu dans l'histoire. Et le troisième temple est la scène physique où tout cela sera consolidé. La vérité cachée, qui en réalité ne l'est pas tant pour ceux qui ouvrent leurs yeux spirituels, est que le diable est pressé. Il sait que son temps est compté. Aussi, utilisera-t-il le temple qui devrait être exclusivement consacré à la gloire de Dieu pour s'exalter, essayant d'usurper ce qui n'appartient qu'au Seigneur des armées. Mais il y a un revers à cette médaille, et il est encore plus puissant, car tout cela indique aussi l'accomplissement du plan parfait de Dieu, qui dépasse toute conspiration, tout gouvernement terrestre ou toute stratégie infernale. La Bible indique clairement que même cette terrible période de tromperie, de persécution et de souffrance mondiale sera limitée par Dieu lui-même. Il la permettra pour un temps dans le but ultime de purifier, de juger les nations et de préparer le chemin au retour glorieux de Jésus qui viendra avec puissance et grande gloire, détruisant toute l'œuvre de l'Antéchrist par le souffle de sa bouche. Ce n'est pas une simple prophétie, c'est ce qui va se produire et aucune force humaine ou démoniaque ne pourra l'arrêter. Alors, quand je dis que ce qui se passe à Jérusalem ne s'y limitera pas, je ne dis pas cela simplement. Le temple y sera construit, mais l'impact sera mondial. Les gouvernements s'aligneront, les économies trembleront et des sociétés entières seront façonnées par des lois et des systèmes qui émergeront de cet épicentre spirituel. Et chacun de nous devra décider de son camp. Il ne sera pas question de se cacher ni de rester neutre. Le livre de l'Apocalypse est très clair. Ce sera une époque de décisions extrêmes, où la fidélité à Dieu aura un coût élevé, mais vaudra infiniment plus que tous les biens terrestres que l'on peut accumuler. Voilà le genre de révélation qui devrait transformer profondément notre état d'esprit. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme si les Écritures n'étaient qu'un vieux livre rempli de belles histoires pour nous réconforter dans les moments difficiles. Elles sont le scénario détaillé de ce qui est sur le point d'arriver. Et lorsque nous en prenons conscience, tout change. Nos rêves, nos projets, notre façon d'interagir avec les autres, la gestion de notre temps, ce qui sort de notre bouche, ce que nous laissons entrer dans nos yeux et nos oreilles. C'est un cheminement de véritable sanctification qui commence de l'intérieur. Écrivez dans les commentaires « Je suis aussi sur ce chemin ». Car je veux sentir qui comprend vraiment la gravité et en même temps la beauté de tout cela. Maintenant, je veux approfondir ce sujet. Et en vous parlant de tout cela avec un cœur ouvert, il est difficile de ne pas partager quelque chose que j'ai préparé précisément pour ceux qui, comme moi, et peut-être comme vous,
ressentent ce poids sacré et souhaitent approfondir leurs réflexions de manière plus concrète et directe, sans perdre des heures à chercher des informations vagues. J'ai préparé un document complémentaire intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse », rédigé avec le plus grand soin, rassemblant des liens, des passages et des réflexions qui correspondent à tout ce dont nous discutons ici. C'est comme une carte qui vous aide à naviguer clairement dans ces prophéties, sans confusion. Si cela vous semble pertinent, consultez le lien que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Ce contenu est parfaitement cohérent avec ce que nous abordons ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps, car il filtre déjà ce qui est essentiel pour comprendre non seulement le troisième temple, mais aussi le scénario plus large de la fin des temps. Notez que ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Je le mettrai peut-être hors ligne dans les prochains jours, précisément parce qu'il est très spécifique et s'adresse à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances et non pas simplement le consommer par curiosité. C'est là, de manière très accessible, pour que vous puissiez le consulter après avoir terminé cette vidéo sans perdre le fil de ce que nous construisons ensemble. Car, honnêtement, je sens que tout cela n'est pas seulement une information, c'est une invitation, homme personnel, que Dieu adresse à chacun de nous. Et il y a bien plus à explorer. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car tout ce que nous avons abordé jusqu'ici ne vise pas seulement à approfondir nos connaissances ou à nourrir notre curiosité pour les prophéties. Il y a une raison bien plus sérieuse, presque urgente, au fait que Dieu ait révélé ces choses dans les Écritures si longtemps à l'avance. C'est comme s'il laissait d'immenses panneaux le long du chemin, disant « Soyez attentifs ». Je vous ai déjà annoncé ce qui arrivera afin que vous ne soyez pas surpris ni trompés le moment venu. Et cela ressort clairement des paroles de Jésus dans Matthieu 24, lorsqu'il commença lui-même à décrire les signes qui précéderaient la fin. Si vous ouvrez Matthieu 24, vous remarquerez qu'avant toute description de guerre, de famine ou de tremblement de terre, Jésus se préoccupe avant tout d'avertir ses disciples contre la tromperie. Il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » C'est un message si direct et si fort, mais en même temps si négligé par de nombreux chrétiens aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui aiment spéculer sur l'Apocalypse, le nombre de la bête, les cavaliers, mais ils oublient que le plus grand signe de la fin des temps est précisément la progression de la tromperie. Une tromperie qui ne sera pas seulement politique ou sociale, mais spirituelle. Une tromperie qui séduira les gens en utilisant même le nom de Jésus, déformant l'Évangile, promettant des solutions faciles et petit à petit, éloignant les gens de la vérité qui sauve. Jésus savait que l'attaque principale de l'ennemi ne se ferait pas par la force brute, mais par la ruse. Il annonça que de faux Christ et de faux prophètes surgiraient, accomplissant de grands signes et prodiges, au point de tromper, si possible, même les élus. Et voyez comme c'est profond. La tromperie ne touchera pas seulement ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Elle sera si bien orchestrée, si persuasive, qu'elle pourrait semer la confusion même chez ceux qui connaissent les Écritures, s'ils ne sont pas déterminés et vigilants. C'est une forme de manipulation qui fera appel aux émotions, à la souffrance humaine, aux besoins, promettant paix et sécurité dans un monde chaotique et gagnant ainsi la loyauté des multitudes. Si l'on replace cela dans le contexte du Troisième temple, l'avertissement devient encore plus clair, car l'Antéchrist n'apparaîtra pas soudainement en disant « Je suis le mal, suivez-moi ». Il surgira dans un contexte où le temple sera restauré, où la ferveur religieuse sera grande, où beaucoup seront impatients de voir l'accomplissement des promesses messianiques. Et c'est sur cette scène qu'il siégera, se présentant comme celui qui apporte des solutions, la réconciliation, la prospérité et même la paix mondiale. Mais derrière ce vernis de lumière se cachera la plus sombre opération de tromperie que la planète ait jamais connue. C'est pourquoi Jésus a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Ce n'est pas une simple formule, c'est un conseil pratique. Il dit « Soyez prudents, filtrez ce que vous entendez,
N'acceptez aucun enseignement ni aucune manifestation spirituelle sans le comparer à ce qui est clairement révélé dans la parole. Car si vous n'êtes pas profondément enraciné dans les Écritures, si vous ne cultivez pas une véritable vie de communion avec Dieu, il sera très facile de se laisser emporter par la vague, surtout lorsqu'elle est remplie de signes surnaturels et de discours séduisants. Je sais que cela peut paraître dur à certains, mais c'est le genre de vérité qui nous libère. Et en même temps, c'est quelque chose qui doit engendrer une transformation intérieure, car elle nous pousse à un engagement bien plus profond envers la parole. Nous ne pouvons plus vivre en écoutant des extraits isolés lors des offices religieux ou des vidéos sur Internet. Il est temps de nous immerger dans la Bible, de l'étudier par nous-mêmes, de prier et de demander au Saint-Esprit le discernement, afin qu'il nous guide vers toute la vérité. C'est le seul véritable antidote contre la tromperie. Ce n'est ni notre intellect, ni notre tradition religieuse, ni ce que nous pensons déjà savoir. C'est la dépendance quotidienne à la vérité révélée par Dieu et la relation intime avec lui qui nous permettent de discerner l'authentique de l'apparence. Lorsque Jésus mettait en garde contre les faux Christ et ce climat de tromperie généralisée, il ne cherchait pas à instiller la peur, mais à préparer le cœur de ses disciples. C'est comme s'il disait « Regardez, ce sera la confusion. Il y aura beaucoup d'apparence de piété, mais restez forts. Je vous l'ai déjà dit, afin que lorsque tout cela arrivera, vous ne soyez pas surpris. » C'est, à mon avis, l'une des plus grandes preuves de son amour. Il n'avait pas besoin de révéler des détails aussi clairs sur l'avenir, mais il a pris soin de nous avertir, précisément pour que nous puissions nous positionner du bon côté lorsque viendra la grande épreuve. Et tout cela renforce l'importance de nos décisions aujourd'hui. Chaque petit choix que nous faisons concernant notre temps avec Dieu, nos priorités spirituelles, notre engagement envers la vérité, façonne qui nous sommes intérieurement. Il renforce ou affaiblit nos convictions. Il nous prépare à tenir bon lorsque la pression monte ou nous rend vulnérables à tout vent de doctrine. C'est pourquoi c'est si grave. Commenter ici, cela me semble logique, car je veux sentir qui saisit vraiment la profondeur de ce que nous partageons ici. Maintenant, je veux approfondir ce sujet. Je voudrais maintenant approfondir ce sujet, car après tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici, il serait absurde de conclure comme s'il s'agissait simplement d'informations intéressantes à retenir. Mettre en lumière toutes ces informations en coulisses, ces signes évidents, les déclarations des rabbins, les mouvements à Jérusalem, l'avertissement de Jésus concernant la tromperie et l'imminence du troisième temple n'a pas pour but d'alimenter la peur ou l'anxiété. Bien au contraire, il s'agit de provoquer une transformation. Il s'agit de nous sortir de la superficialité, de bouleverser notre mentalité et de nous faire regarder la vie à travers le bon filtre, celui de ce qui a un poids éternel et non de ce qui passera comme de la fumée. Car si ce qui se passe sous nos yeux n'est pas une simple coïncidence historique, mais l'accomplissement littéral de prophéties annonçant l'issue finale de l'histoire humaine, alors cela signifie que nous ne sommes pas des spectateurs neutres de ce processus. Nous sommes appelés à y participer activement, chacun à notre manière, mais tous avec la même urgence. Ce n'est pas le moment de craindre, mais de nous préparer spirituellement, de prier et de nous repentir. Le Seigneur est à la porte. Cela change tout. Cela change la valeur que nous accordons à nos journées. Cela change notre façon d'utiliser notre temps. Cela change même notre façon de traiter les autres. Soudain, les petites disputes, les rancunes et les distractions qui nous ont consumés perdent tout leur sens lorsqu'on les met à côté de ce qui est sur le point d'arriver. Savez-vous ce qui compte le plus pour moi dans tout cela? C'est que Dieu aurait pu laisser le monde aller jusqu'à sa fin sans donner autant de signes, mais il a choisi de révéler chaque détail à l'avance, comme pour dire « Je veux que vous le sachiez, je veux que vous soyez prêts, je veux que vous ne soyez pas surpris ». Cela témoigne d'un amour si profond, si zélé, qu'il préfère nous avertir, nous confronter et même nous embarrasser aujourd'hui, plutôt que de nous laisser à la merci de la tromperie demain. C'est pourquoi Jésus a insisté avec tant d'insistance lorsqu'il a dit « Veillez et priez ».
Veiller, ce n'est pas être anxieux, ni essayer de deviner des dates ou d'élaborer des théories du complot. C'est vivre avec un cœur éveillé, attentif, en phase avec l'esprit. C'est avoir cette sensibilité spirituelle qui nous permet de percevoir ce qui plaît et ce qui attriste le cœur de Dieu, et d'ajuster notre trajectoire si nécessaire. La prière, en revanche, est ce qui soutient cette vigilance. Car sans prière, sans intimité, sans ce temps réservé à lui, la tendance naturelle du cœur humain est de se refroidir, de se laisser distraire, de sombrer dans le rythme rapide et superficiel de ce monde qui ne pense qu'à l'ici et maintenant. C'est dans la prière que nous recevons le discernement pour distinguer le vrai du faux, l'essentiel du superflu, le temporaire de l'éternel. Et la repentance est la réponse naturelle du cœur humble, qui comprend qu'il n'est pas parfait, mais qui désire être au centre de la volonté du Père, quel qu'en soit le prix. Par conséquent, s'il y a une chose que nous pouvons et devons faire maintenant, c'est de revoir notre vie à la lumière de ce scénario. C'est laisser la place à Dieu pour purifier ce qui doit l'être, réorganiser ce qui est désordonné et restaurer ce qui a été brisé. C'est avoir le courage de demander « Seigneur, y a-t-il un domaine de ma vie qui ne t'est pas soumis? Y a-t-il un péché que j'ai tenté de justifier ou de cacher? Y a-t-il une priorité qui te vole la place dans mon cœur? Et ce, non par peur du jugement, mais par amour pour celui qui nous a aimés le premier, qui nous a mis en garde contre tout et qui nous appelle à lui avant que les choses n'explosent. C'est le genre de voyage qui commence en secret, dans les coulisses de l'âme, là où personne ne nous voit. C'est là que nous décidons si nous serons un simple spectateur passif ou si nous ferons partie de ceux qui attendent avec impatience le retour du roi, qui vivent d'une manière qui a du sens à la lumière de l'éternité, qui ne négocient pas de principes juste pour s'intégrer ou obtenir des applaudissements. C'est là, en secret, que Dieu opère la transformation qu'aucun beau discours ni aucun discours de motivation ne peuvent produire. Et le plus beau dans tout cela, c'est de savoir que nous ne marchons pas seuls. Une multitude de personnes à travers le monde traversent le même processus, s'éveillant, secouées, appelées à une relation plus profonde avec Dieu. Chacune avec ses propres luttes, ses propres dilemmes, ses propres défis, mais toutes répondent au même appel. Préparez-vous, car je viens bientôt. Cela donne un sens à notre vie bien plus profond, bien plus vrai que n'importe quel objectif terrestre. Écrivez-le, je suis aussi sur ce chemin, car je veux savoir qui est touché par cette même vérité, qui a le cœur enflammé, comprenant que tout cela n'est pas une théorie, mais une véritable invitation à vivre autrement. Maintenant, je veux approfondir ce sujet. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car après ce voyage intense que nous avons parcouru ensemble jusqu'à présent, explorant chaque détail de ce qui se passe en Israël, les paroles des rabbins, les anciennes prophéties, les coulisses politiques et spirituelles, il est impossible de ne pas arriver à une réflexion presque inévitable. Sommes-nous vraiment proches de la concrétisation du troisième temple? Et le plus impressionnant, c'est qu'en observant honnêtement tout ce qui s'est passé ces dernières décennies, il est impossible d'ignorer que nous ne sommes peut-être qu'à un pas, ou peut-être à un souffle, de ce tournant qui marquera l'histoire. À bien y réfléchir pendant des siècles et des siècles, le temple n'était qu'un souvenir, une complainte dans les prières des Juifs au mur occidental, un lieu lointain, même pour ceux qui étudiaient l'eschatologie. Cela semblait presque utopique. Mais aujourd'hui, nous voyons l'Institut du Temple, tout près, ustensiles, vêtements, prêtres formés, vaches rousses, séparés, attendant le moment de dire « c'est maintenant ». Et de l'autre côté, nous voyons le monde évoluer vers une convergence politique et religieuse qui pourrait facilement ouvrir la voie à un accord autour de Jérusalem, permettant, sous prétexte de paix et de coexistence, la reconstruction du temple. Cela ne semble plus si lointain, n'est-ce pas? Il semble que la pièce prophétique, si longtemps la plus difficile à assembler, se met en place. Et tout cela me touche profondément, car cela montre à quel point Dieu est attentif aux détails.
à quel point il n'oublie rien de ses promesses. Même si le scénario mondial semble incontrôlable, même si les nouvelles ne parlent que de chaos, de crises économiques, de guerres et de problèmes sociaux, derrière tout cela, un fil conducteur invisible guide chaque décision des puissants, chaque accord conclu à huis clos, chaque mouvement de population, jusqu'à ce qu'au final, ce qu'il a promis se réalise exactement. Cela révèle non seulement la puissance souveraine de Dieu, mais aussi son caractère. S'il est fidèle à accomplir même les parties les plus difficiles et les plus effrayantes des prophéties, imaginez à quel point il est fidèle à tenir ses promesses de réconfort, de salut et de restauration pour ceux qui l'aiment. Et quand je pense à l'impact que cela a sur notre cheminement personnel, j'ai l'impression que la grande question qui demeure n'est pas seulement « quand le troisième temple sera-t-il construit ?», mais « comment est le temple de mon cœur aujourd'hui ?» Car tandis qu'Israël se prépare à bâtir pierres et or, Dieu nous regarde, vous et moi, pour voir si notre être intérieur est également en train d'être préparé pour devenir une demeure sainte. Il n'est pas exagéré de dire qu'en fin de compte, c'est là le véritable but de tout cela. Éveiller nos cœurs à quelque chose qui va au-delà de l'ici et maintenant, afin que nous cessions de vivre insensibles aux petites choses et commencions à investir dans ce qui a véritablement un poids éternel. C'est si beau et si grave à la fois de réaliser que Dieu ne nous a pas laissés sans prévenir. Il aurait pu écrire l'histoire de manière à ce que tout se passe dans l'obscurité, mais il a préféré nous donner une carte prophétique pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Et c'est précisément cet amour qui me pousse, car il met un point d'honneur à nous préparer, à nous avertir, à nous inviter à une transformation de mentalité qui va bien au-delà de la peur ou de la simple fascination pour les signes. Il veut un peuple qui comprenne ce qui se passe, mais surtout qui ait un cœur prêt à le rencontrer. C'est peut-être pour cela que je suis si ému en repensant aux paroles de Jésus selon lesquelles la génération qui verra certains signes ne passera pas avant que tout ne soit accompli. Car ce pourrait être nous qui assisterons non seulement à la construction du troisième temple, mais aussi à l'évolution une prophétie à une vitesse jamais vue auparavant. Et cela, loin d'être simplement effrayant, est le plus grand privilège que l'on puisse avoir, vivre au temps de l'accomplissement final des promesses de Dieu. En fin de compte, le troisième temple n'est pas seulement un projet architectural, ni une simple pièce sur un échiquier géopolitique. C'est un mégaphone venu du ciel annonçant « Préparez-vous, car le roi arrive ». Et si cela ne change pas nos priorités, alors peut-être devons-nous de toute urgence demander à Dieu de briser nos cœurs endurcis et de nous donner un regard spirituel pour voir ce qui compte vraiment. Commentez ici. Cela me semble logique, car je veux vraiment voir qui partage cette compréhension, qui laisse le Saint-Esprit agir en nous, ajuster les choses et raviver ce profond sentiment d'urgence et d'espoir. Maintenant, je veux approfondir ce sujet. Et regardez, si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, le cœur ouvert, absorbant chaque détail de ce voyage que nous avons fait ensemble, je ne peux que vous dire quel privilège de vous avoir ici. Il y a eu tant de choses profondes, tant de révélations qui, honnêtement, ne sont pas toujours faciles à digérer, mais qui font un bien fou à notre âme quand on comprend à quel point tout cela nous dépasse. C'est pourquoi si ce message vous a touché d'une quelconque manière, s'il a du sens au fond de vous, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime ». Merci ci-dessous. C'est un moyen simple de soutenir ce travail et d'aider à diffuser la parole de Dieu pour atteindre encore plus de personnes qui, comme vous, peuvent avoir un besoin urgent de cet éveil spirituel. Profitez-en également et abonnez-vous à la chaîne. Vous serez ainsi assuré de continuer à recevoir ce type de contenu qui est non seulement informatif, mais aussi source d'inspiration pour notre cheminement, notre état d'esprit et nos décisions quotidiennes. Il y a encore beaucoup de choses précieuses à venir, et je ne veux surtout pas que vous en manquiez une seule. Oh, et n'oubliez pas d'aimer,
Non seulement cela permet à la vidéo d'atteindre un plus grand public, mais aussi parce qu'elle scelle, de manière symbolique, le lien que nous avons tissé aujourd'hui lors de cette conversation profonde et sincère. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, pensez à mon e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse » qui se trouve dans le commentaire épinglé. Il a été rédigé avec le plus grand soin pour compléter tout ce dont nous avons parler ici et également ouvrir d'autres perspectives de compréhension qui peuvent vous faire gagner du temps et vous apporter beaucoup plus de clarté sur ce chemin. Alors, je sais qui est resté avec moi jusqu'à la fin. Écrivez dans les commentaires « Je suis avec toi jusqu'à la fin ». J'ai vraiment envie de voir qui a marché jusqu'ici, qui a été touché et qui est prêt à continuer avec moi. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a une vidéo ici qui complète vraiment ce sujet. Cliquez dessus et continuez. Avec moi, approfondissons ensemble. Que Dieu vous bénisse.